Salut à tous et bienvenue sur Upendo Learning. Ici sur Upendo, nous parlons de l'imprimante 3D, de l'automate programmable industriel et de plusieurs autres sujets qui tournent autour de la technologie. Aujourd'hui, nous avons un focus sur l'imprimante 3D parce que nous pensons qu'il y a beaucoup de potentiel, il y a beaucoup d'avenir là-dedans et que ça pourra aider certainement dans l'évolution, dans le développement de l'Afrique. Donc, cette vidéo, c'est la quatrième et dernière partie sur le sujet du le logiciel Repeater Host, qui est un découpeur, qui est un slicer et qui permet à tout un chacun de découper les fichiers STL ou autres fichiers afin de les transformer en G-code pour imprimer ça sur une imprimante 3D. Tout d'abord, pour commencer, lorsqu'on installe le logiciel, il faut d'abord paramétrer le système. Et pour paramétrer le système, c'est simple. On va ici dans Fichier. Voilà, on va dans Configuration. Dans les configurations, ici on a par exemple le fichier. On peut charger un fichier, on peut sauvegarder l'écran, on peut montrer montre de répertoire de travail et voilà les différents éléments que j'ai déjà eu à utiliser ou bien à téléverser ici dans mon configurateur. Ici il y a Vue, c'est pratiquement la même chose qu'on a là ici à gauche. Il y a la configuration et puis il y a l'imprimante et la configuration de la langue. Tu choisis la langue que tu veux utiliser, réglage d'imprimante, unité d'importation, objet, référence, ainsi de suite, et arrêt Windows après impression. Il y a l'imprimante en lui-même, information sur l'imprimante, si je veux savoir quel est le type d'imprimante que j'ai et toutes les informations sur l'état de travail. Ici, il y a les outils, calculateur, ainsi de suite, et aide. Donc, moi, je vais venir ici dans Réglages. Au niveau des réglages, vous voyez, il y a les réglages de connexion, il y a les réglages d'imprimante, il y a les réglages d'extrudeur, il y a les réglages de format, il y a les réglages de Skype, il y a les réglages avancés. Au niveau de connexion, lorsqu'on connecte la machine, notre imprimante à l'ordinateur, il y a certains éléments à prendre en compte parce que ça utilise une connexion avec le port USB et ce port USB là en fait, il faut le paramétrer. Il faut signaler ici par exemple qu'on a un connecteur, on a une connexion série pour dire connexion avec USB. Le port, on a décidé de le laisser de façon automatique. Mais la vitesse, il est capital de mettre la vitesse à 115 200. Et ensuite, on a le protocole de transfert qui, moi j'ai laissé de façon automatique, auto-détecte, donc ça se détecte de façon automatique et tout ça. Ensuite il y a cet élément, c'est cache de réception qui doit être à 127. Envoi de commande d'urgence, c'est aussi un paramètre qu'on m'a demandé, en fait, que j'ai lu dans le manuel d'utilisation, que c'est bien de paramétrer ça à ce niveau-ci. Erreur de communication après 40 secondes, c'est-à-dire si on lance la communication et que après 40 secondes il n'y a pas un retour, là il nous envoie un message d'erreur. Donc lorsqu'on a fini d'utiliser la communication aller-retour, envoi, bref, ça dépend de vous. Moi je choisis de ne pas le mettre, mais ça dépend de vous. À ce niveau-ci, j'ai définir le nom de l'imprimante. Donc ici là, ça vous décrit le nom de l'imprimante que vous avez. Gitesh a plusieurs systèmes, plusieurs différentes imprimantes, parmi lesquelles A30T. Maintenant, quand on vient sur l'imprimante en lui-même, on demande le fireware type. Moi, j'ai laissé de façon automatique. Et ici, ça veut dire le fireware type, c'est le système qui est utilisé par, en fait, le software qui est utilisé par la machine pour imprimer. Par exemple, avec notre imprimante 3D de Upendo Learning, on utilise beaucoup plus Mali.
Donc ici, on a décidé de le laisser de façon automatique parce qu'on ne connaissait pas exactement ce qui est installé dans la machine, dans l'imprimante 3D. Donc, moi, je pense que ça doit être le repeat c'est quoi, repeat fireware. Mais bon, j'ai décidé de le laisser automatique pour ne pas avoir de problème. Et donc, il y a Marlin, il y a Printa, il y a plein d'autres logiciels, comme vous le constatez, qui peuvent être utilisés pour mettre en place l'imprimante 3D. La vitesse de déplacement, on a mis par défaut ce qui est 4800. Ce sont les informations qui viennent directement du concepteur de l'imprimante. On a aussi l'axe de Z, la vitesse de déplacement de l'axe de Z maximale. Le Sky and Burn, c'est ce qui permet de créer dès le départ. Lorsqu'on débute l'impression, on choisit si on veut que l'élément, si on veut imprimer d'abord une première couche pour peut-être remplir les vides. Peut-être il y a les vides sur notre plaque à impression. Donc, on veut remplir peut-être les vides avant de commencer l'impression. On peut essayer de mettre une première couche. C'est ça donc qui est le Skite and Burn Sim. Donc, soit on fait des contours de 15, c'est-à-dire les contours de notre pièce 15 fois. Ça, c'est ce que Kitesh propose. Ou alors, on décide de mettre seulement une fois. Donc là, maintenant, c'est à nous de voir. Et ici, là, le contour de distance, ici, c'est 0, par exemple. Ou alors, on peut décider de mettre à 3. La longueur minimum de purge. La longueur minimum de purge. Ça, c'est 150 mm. La longueur du burn. Bref, tous ces éléments-ci, c'est vraiment, je vais dire, c'est à force d'utiliser et de tester que l'on voit vraiment ce qui passe, ou bien ce que l'on souhaite, ou bien ce qui est meilleur pour nous. Ici, il y a le RALPH. Escramage, épaisseur de ligne, base, ainsi de suite, ainsi de suite. Tout ça, ce sont des éléments que moi, personnellement, à ce niveau, je ne me suis pas vraiment concentré. La largeur de la base, etc., etc. Donc, on va donc laisser ça comme ça. Mais je peux déjà dire que moi, d'après la petite expérience que j'ai eue jusqu'à présent, je pense qu'un nombre de lignes de contour à 1, c'est suffisant. Et ici, là, la distance du contour à 3, c'est aussi suffisant. Donc, ensuite, on a les filaments. Pour le filament, on peut faire pareil. C'est-à-dire, on importe également de la carte mémoire ou alors de l'endroit qui a été... ou est-ce qu'on a enregistré nos différents éléments de la carte mémoire. On importe directement notre fichier. Et lorsqu'on importe le fichier, il faut cliquer sur sauvegarder toujours pour pouvoir enregistrer ça. Ou alors, on peut décider de créer nous-mêmes ou bien augmenter un autre paramétrage. Donc, comme vous voyez ici, le filament, il y a le diamètre du filament qu'il faut introduire, il y a le débit, il y a la température, il y a la température du plateau. Il y a le refroidissement. Au niveau du refroidissement, est-ce qu'on veut une vitesse minimum du ventilateur, vitesse maximale du ventilateur, durée minimale de couche, par exemple. Donc, et lorsqu'on a terminé, on clique sur sauvegarder ou bien sauvegarder dans pour choisir où est-ce qu'on veut sauvegarder. Si on veut sauvegarder dans une carte mémoire ou bien dans une clé USB ou il ne sait pas trop où. Donc, c'est un peu ce qui se passe avec le paramétrage des différents éléments de paramétrage du trancheur. Ensuite, lorsqu'on a terminé, on ferme. Et là, on peut maintenant venir ici là régler le réglage d'impression, configuration d'impression. On a choisi par défaut ou alors on choisit ce qu'on a téléchargé ou bien téléversé. Et adhésion type, ici par exemple on n'a mis aucun, et ainsi de suite, ainsi de suite. Bref, ici là c'est aussi quelques paramétrages, mais ce qui est important à ce niveau ce sont les supports. Au niveau des supports, on peut dire qu'on veut aucun support
on veut un support avec un contact avec le lit. Donc, c'est-à-dire si là, on a besoin d'un support qui a directement contact avec le sol ou bien la plaque d'impression, on peut choisir ça. Ou alors on dit qu'on veut les supports partout, que ce soit sur la plaque d'impression ou bien ailleurs, qui mettent le support lorsque c'est nécessaire. Donc ici on a la vitesse d'impression. Comme il dit tantôt, ici encore on peut régler la vitesse d'impression. Et cette ligne-ci permet de varier, mais également ça ne varie pas seulement une seule vitesse, mais ça fait des calculs. Ça donne la vitesse d'impression, la vitesse de périmètre extérieur et la vitesse de remplissage en même temps. Donc, je pense que ici c'est une moyenne de toute cette vitesse-ci. Et la densité de remplissage, la densité, comme je vous l'ai dit, lorsqu'on imprime une pièce, il y a le remplissage à l'intérieur, on a des éléments. En fait, il faut remplir la pièce pour pouvoir vraiment pour avoir une forme assez solide et avoir une forme assez voilà, que l'on peut vraiment tenir, qui ne se casse pas n'importe comment ou bien qui ne se casse pas au premier choc. Donc en fonction de ce qu'on souhaite avoir, on peut choisir le pourcentage. Et comme vous le voyez, il donne certaines instructions, genre entre 20 et 30% si on veut quelque chose d'assez relativement solide. Mais si on sent que c'est une pièce qui a besoin de plus, on peut aller à beaucoup plus. Et ensuite, on a activé le refroidissement, réglage des filaments. Donc, on peut choisir. Ici, là, le réglage des filaments, c'est juste de choisir si on veut, en fonction des paramétrages qu'on a eu à faire ici en haut, on choisit le réglage que l'on souhaite. Ensuite, il y a la prévisualisation. La prévisualisation nous donne la possibilité d'imprimer, de sauvegarder, de télécharger dans la carte mémoire et la vitesse aussi. Donc, pour vraiment voir comment fonctionne la prévisualisation, il faut d'abord ajouter un modèle. Et donc, je vais mettre ce modèle-ci. C'est dans un support de téléphone. Et comme vous voyez, en fonction, vu que ici j'ai sélectionné, c'est le premier truc que j'ai sélectionné, c'est vert, c'est la couleur verte, si vous vous rappelez. Si je sélectionne le deuxième extrudeur qui est rouge, ça va nous donner la couleur rouge. Le jaune va nous donner un jaune. Et no available, bon, je ne sais pas trop à quoi ça sert. Bon, ce qui m'intéresse, c'est beaucoup plus le premier. Voilà donc la pièce qui va être imprimée, bien qui va être tranchée. Je viens de télécharger dans cette pièce-là. Voilà donc à quoi ressemble l'élément, la pièce. Et je vais donc essayer de, avec la rotation par exemple, on peut roter sur les axes des X, on peut roter en Y, on peut roter en Z. Donc moi je pense que je vais imprimer ça de cette forme ici. Et ensuite, ce que je voulais encore vous montrer au niveau du trancheur, ici au niveau de la prévisualisation, on ne voit encore rien. Pour voir quelque chose au niveau de la prévisualisation, il faut d'abord trancher. Il est préférable de placer l'objet de telle façon qu'on aura le moins de support possible. Mais comme je vous ai montré tout à l'heure, il est possible de paramétrer les supports. Donc, on part maintenant au niveau du trancheur. Au niveau du trancheur, on sélectionne le trancheur quand on a besoin, soit c'est Cura, soit c'est Slice. Bon, moi je reste avec Cura. Et voilà les différents éléments. Si on va vers des configurations comme je vous ai montré, et on configure si on veut en fait tous les différents paramètres. Et lorsqu'on a fini de configurer, on peut donc trancher. Voilà, après avoir tranché, on tombe directement sur prévisualisation. Au niveau de la prévisualisation, vous voyez déjà que le temps d'impression ça sera de 8 heures, le nombre de couches sera 668, le nombre de lignes, ainsi de suite. Ici, je peux éditer le G-code, par exemple, voilà le G-code qui s'affiche, le G-code de tout mon système, en fait de toute mon impression. Et montrer tout, montrer une gauche, une couche. Bref, ça c'est sur la visualisation. Syntaxe G-code, différentes syntaxes. Je peux entrer une syntaxe ici, là. Je peux rechercher syntaxe. Donc, c'est vraiment très intéressant.
Ici, je peux écrire un nouveau test, je peux sauvegarder le G-code, je peux couper, je peux copier, je peux coller. Donc, je peux vraiment faire beaucoup de choses directement sur le G-code. Ensuite, il y a après la prévisualisation, comme le constatez, je ne peux pas encore imprimer. Donc, il y a éditeur de G-code. Ensuite, il y a contrôle manuel. Le contrôle manuel aussi, c'est le cas, je ne peux rien faire. Pour donc être capable d'imprimer la pièce, si tous les paramètres sont en place, je dois revenir ici sur prévisualisation. Il me faut donc me connecter à ma machine, à mon imprimante 3D. Et pour le faire, il faut allumer l'imprimante 3D d'abord. Lorsqu'elle est en marche, on peut donc se connecter avec ce bouton-ci. Cliquez donc sur connecter. Lorsqu'on est connecté, voilà, on peut débuter l'impression. Et voilà, je vais donc m'arrêter à ce niveau pour la présentation de cette interface. En ce qui concerne l'impression en elle-même, je vais vous la présenter dans une autre vidéo, dans une prochaine vidéo. Donc, je vous dis déjà merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Merci de vous abonner, de liker, de partager. Et surtout, n'oubliez pas, beaucoup de bonnes choses arrivent. Likez, partagez, abonnez-vous et restez vraiment scotché.